Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a reçu en audience le mercredi 8 juillet 2020 son Excellence Lydie Fleur Magba, ambassadrice de la République de Centrafrique à Abidjan. La Centrafrique, faut-il le savoir, est un pays qui sort d'une situation de conflit armé. Et présentement, l'heure est à la reconstruction. Un processus au cœur duquel le secteur éducation-formation occupe une place prépondérante. C'est justement de ce secteur, selon la diplomate centrafricaine, qu'il a été question au cours de cette audience. Et à ce niveau, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, de par les résultats de sa direction générale des écoles méthodistes, constitue une référence dans la sous-région. Je fais de l'éducation mon cheval de bataille pour ma mission. La Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit, c'est un leader pour nous. Nous qui avons connu des crises sociopolitiques. Et je souhaiterais bien que la RCA, la République centrafricaine, prenne la Côte d'Ivoire comme exemple. Et je souhaiterais que la RCA suive l'exemple de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Et principalement l'éducation. Parce qu'un pays non instruit n'est pas un pays. Un pays non instruit n'a pas de développement. Voilà, c'est le but de mon audience aujourd'hui qui s'est très bien passé. Je remercie le bishop, son équipe et tout le personnel des écoles méthodistes d'avoir bien voulu m'accueillir. Et je repars très fière et très contente. Le bishop Benjamin Boni s'est félicité de cette approche de la diplomate centrafricaine. C'est donc avec beaucoup de joie que mes collaborateurs et moi avons reçu la visite de son Excellence. En tant qu'Africains, nous avons eu à parler des questions intéressant la vie de nos nations. Nous bénissons le Seigneur de ce que malgré les situations que traversent nos pays, vous savez ce qui se passe en République centrafricaine, vous savez ce qui se passe chez nous, malgré toutes ces situations en termes d'épreuves, nous savons que le Seigneur du développement, le Seigneur de la transformation, le Seigneur de la vie abondante et éternelle est avec nos nations, est avec nous. C'est donc avec optimisme que nous envisageons le futur de nos nations, le futur de nos populations. Présente en Côte d'Ivoire depuis novembre 2019, son Excellence Lydie Fleur Magba était accompagnée à cette audience de M. Tromo, un de ses compatriotes, professeur de mathématiques. Il exerce depuis plus de 15 ans à la direction générale des écoles méthodistes. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête le bishop Benjamin Boni, a posé le dimanche 5 juillet 2020 au siège du district d'Anyama 2 actes à caractère humanitaire et social. Il s'agit premièrement d'une remise de kits aux veuves au nombre de 300, sans distinction de race, d'ethnie ni de religion. Chacune d'elles ayant reçu de l'Église 2 sacs de riz et 6 bouteilles d'huile. C'est Dieu seul qui va vous payer. Nous les veuves, de la manière que vous avez nous soutenir, Dieu aussi n'est qu'à vous soutenir comme ça. Non, tellement que je suis heureux, non, je ne peux même pas parler. Parce que ça, c'est un grand joie, quoi. Si tu as eu problème, puis il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, tu dois saluer Dieu. Dieu n'est qu'à leur donner longue vie pour toujours. Pour qu'eux aussi, demain, ils peuvent t'aider encore. C'est toujours comme ça. Le deuxième acte significatif de cette cérémonie porte sur la distribution de kits aux 32 familles sinistrées de l'éboulement de terrain à Anyama. Depuis que le sinistre est survenu, tous nos parents ont été évacués à l'église. Vraiment, à mes chrétiens, chaque jour, nous étions à l'église là, vraiment. Ici, chez moi à la maison. Nous remercions les chrétiens, quand bien même que moi, je ne pars pas à l'église et je suis chez moi à la maison. Mais chaque jour que Dieu fait, les chrétiens viennent chez moi. Allez me dire quoi. Donc vraiment, on en a dit qu'on a besoin de quand il tourne. Alors nous disons que c'est un honneur pour nous. C'est vrai que ça ne peut pas nous ramener nos morts, mais ça apaise notre âme.
Donc vraiment, nous kamani, mao béani, ko chaman dimi béa, angalo bingo en kelente quoi. Tous ceux qui sont ici, ce n'est pas nous seuls, tous ceux qui sont ici en ont bénéficié. Donc vraiment, comme au peuple, je les remercie tous. Sincèrement dit, remercie encore. Vraiment, comme au peuple là. Cette cérémonie a été présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'Église a le devoir de se mettre en mouvement vers ceux et celles qui souffrent. Chaque fois qu'il y a une difficulté singulière au niveau de la nation, l'Église s'est fait le devoir d'intervenir. Aujourd'hui encore, l'Église a voulu se souvenir des victimes des pluies diluviennes. Et également, l'Église s'est souvenue des veuves. Cette année, nous avons retenu pour ce geste les veuves des districts sur les grands Abidjan. Évidemment, nous n'avons pas pris en compte toutes les veuves, mais de manière symbolique, bien de veuves vont être prises en compte dans ce geste de l'Église. La coordination de cette action humanitaire a été l'œuvre de l'ONG méthodiste, le réservoir de Siloé. Ce don est composé de 600 sacs de riz de qualité de 25 kg, de 300 packs d'huile de 1,5 litre. Le second kit concerne les 32 familles. Les survivants des inondations, chaque famille aura un kit concernant un sac de riz de 25 kg, un pack d'huile de 1,5 litre, un matelas d'épaisseur de 8 cm, un seau de 35 cm, un drap de lit de 3 places et un montant que l'Église va donner de 50 000 francs par personne décédée. La Croix-Rouge, notre partenaire, se chargera de la distribution pour gérer l'interface entre l'Église, les partenaires et les bénéficiaires et démontrer par des preuves d'audit que les vrais bénéficiaires ont effectivement eu ces dons. Le montant total de ces dons de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, est de 17 millions de francs CFA. Voici ce qui reste aujourd'hui du temple La Source du Salut à Adjamé-Brakodi, une des communautés de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans le district Abidjan Nord. C'est l'une des conséquences des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan le jeudi 25 juin 2020. Une situation de grande épreuve que le bishop Benjamin Boni, en sa qualité de premier responsable de l'Église, est venu vivre le dimanche 5 juillet 2020 avec cette communauté en compagnie d'une forte délégation. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur, le Dieu de la source du salut, sait comment réhabiliter tout cela. Dieu a donc sa main sur son peuple. Son peuple passe par des moments de grande épreuve, mais n'oublions pas que Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu est donc avec le pasteur, le catéchiste, tout le conseil de l'Église, tous les fidèles, avec le premier responsable du district. Dieu est donc avec eux. Nous sommes avec eux. Par la grâce de Dieu, le Seigneur sait comment garder cette communauté, comment sauvegarder cette communauté en ces temps de pluie et comment amener le peuple à procéder à la restauration de ce temple. Dieu le fera et la gloire du nouveau temple sera plus grande encore par la grâce de notre Dieu. Pour joindre l'acte à la parole, le bishop a, au cours du culte qu'il a partagé avec les fidèles de la source du salut, fait un don au conseil de l'Église. Nous sommes remplis d'émotions ce matin. Moi-même, je suis rempli d'émotions ce matin. Je sais quoi dire. Dieu est un Dieu qui console.
Et nous voulons dire merci à toute la délégation qui s'est déplacée et qui est venue dire Yako à la source du salut. On entend déjà des pasteurs méthodistes étant à Korogo, étant partout appelés pour s'informer si réellement ce qu'ils ont vu comme l'image est inférieure. Il dit oui, c'est inférieur. Il dit que pouvons-nous faire? Je pense que tout le monde est à l'écoute comment aider cette église à aller de l'avant. Nous voulons dire merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dirigé par le catéchiste Akio Sévérin, dont le salon sert actuellement de lieu de culte, la communauté du temple La Source du Salut à Adjamé Brakodi a été créée dans les années 99-2000 par l'Église méthodiste unie Jérusalem des 220 logements. Elle constitue donc l'église mère de cette communauté de La Source du Salut, une communauté forte aujourd'hui de 350 fidèles. À la suite du concours d'entrée à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, édition 2020, qui s'est déroulé du mercredi 17 au samedi 27 juin 2020, 12 candidats ont été déclarés définitivement admis sur les 74 postulants. Ceux-ci ont été reçus au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire par le Conseil des ministères le mercredi 8 juillet 2020. Cette année, le concours s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et comme cela est de l'habitude du Conseil des ministères, après la municipalité, après l'admission, le Conseil des ministères rassemble les candidats admis pour les entretenir avant de les accompagner à l'ISTA. Alors aujourd'hui, c'est leur premier entretien. Ces futurs étudiants pasteurs, la 14e promotion de l'ISTA, n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Nous sommes les 12 dont Dieu a fait grâce pour être admis au concours cette année. Ma réussite, je la dédie d'abord à Dieu parce que ça n'a pas été facile pour moi. Si je suis admise cette année, c'est après 8 années de persévérance, 8 années où j'ai toujours mis ma confiance en Dieu et cette année, il m'a fait grâce. Mon admission au concours de l'ISTA, pour moi, au-delà d'être une réussite, c'est plutôt un challenge. Parce que rentrer à l'ISTA, pour moi, c'est un nouveau défi qui se présente à moi. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce-là, parce que ce n'est pas du tout évident, surtout dans les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé. Nous bénissons le Seigneur et nous prions qu'il donne la force, n'est-ce pas, d'être à la hauteur de ce challenge-là. Et nous allons nous aussi nous mettre au travail pour mériter, n'est-ce pas, cette grâce-là. Le président du Conseil des ministères, le très révérend pasteur Eugène Assalé, a fait le point de l'édition 2020 du concours avant de prodiguer quelques conseils aux futurs étudiants de l'ISTA. Nous savons que la Covid-19 fait qu'il y a beaucoup de mesures que le gouvernement a prises, ce qui pouvait nous empêcher d'organiser cette année le concours. Mais par la grâce de Dieu, plusieurs ont eu la moyenne, mais puisque l'Église nous commande de prendre 12, nous avons pris 12. Et c'est de nouveaux étudiants qui s'en vont dans un institut qui est aussi nouveau, parce que ils vont pour des hautes études, pour des gens qui vont apprendre pour la première fois le grec et l'hébreu. Il leur faut donner assez de conseils, assez de rudiments pour leur permettre de s'apprêter pour aller affronter non seulement ces deux épreuves, même s'ils ont fait la philosophie, le français, l'anglais en terminale, ce sera à un niveau élevé qu'ils auront ces matières à l'ISTA. Donc, nous les avons appelés pour leur demander d'apprêter le dossier que l'ISTA attend d'eux, mais aussi
le comportement qu'ils doivent avoir durant les 3 années de formation afin qu'ils soient des pasteurs non seulement bien formés, mais aussi exemplaires sur le terrain qui les attend. À l'issue de cette première rencontre, le bureau de cette 14e promotion baptisée Intégrité sera mis en place. Il est important de savoir que la deuxième rencontre est prévue pour le mois de septembre 2020, suivie de la rentrée effective de ces nouveaux étudiants pasteurs à l'ISTA.